Candidat unique, c'est Fatih Beton. Alors, Toza déjà dans CNI, si vous pouvez constater. C'est une marée humaine. Vous pouvez constater, c'est plein partout. C'est jusqu'à la BCDC, au-delà même de BCDC. Vous voyez, c'est plein à craquer. Plein à craquer. Fatih Beton, toujours. Toujours. En attendant l'arrivée du chef de l'État, Fatih Beton, vous pouvez constater une marée humaine. C'est plein. Nous sommes déjà là, sur place. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ces devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques, la mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard.
le non-respect des accords nationaux, régionaux, et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme. John Numbi, nakuita mala 5 John Numbi. Ushakuwa bakatange bangapi, we John Numbi. Ushakuwa bakasaye bangapi, we John Numbi. Unafaa tuonesha shi leo nini? Unafaa tupacha conseil kani? Mavya mamako mbele ya kwanja. Kama bantu wanakuongobaka, mimi nasema mavya mamako. Ushakuwa combien de Congolais we? Njupate makuta, ilo kunayo. Ushobaba damu ya Congolais bangapi? Mavya mamako na mavya babako. Mavya baba yako ule akukoyolaka pa dunia, mavya babako. Na mavya mamako la kuyamba pa tekniki mavya yake. Kama bale banakuongopaka ni bali, haina mizograta bali. Amosu kutuchezea John Numbi we, unabamba damu ya bakongole bangapi we mtoto wa Yimbwa. Leo unafaa tena kurudia, utupache conseil. Unafaa tuonesha nini mtoto wa Yimbwa we? Unaua combien de Kasaye? Combien de Katanga ushakuwa we? Njoo bien rechir. Unajarishiri mudamu yetu shi mtoto wa Yimbwa makaka. Kaba la Kongo paka ni bali, haina misograta. Malgré uko ndugu yangu Muluba, meshes kusiporte bubumbafu bwako, mavya mamako. Atoisi kumusakrifia Chilombo devant un étranger comme Soriano. Atuta musakrifia ka Chilombo. Chilombo noe mavya mamako na mavya babako. Mais atoisi kumusakrifia Chilombo 15 jours kuko étranger John Numbi we mavya mamako mtoto wa Yimbwa. Na bale bote boku mkongo wako mavya ba mamabo. Atoisi kumuwa Chilombo. Trop c'est trop. Njua étranger tumuwa Chilombo. Mwe bote muku mkongo ya Moïse. Mavya ba mama yenu na ya baba yenu. Atoisi kumuwa Chilombo njua étranger. Bukonfi ami na Chilombo ni kwa munyumba. Tuteshana naye. Mais devant les étrangers, devant les ennemis, je suis pour Chilombo. Devant les ennemis. Je suis pour Chilombo. Devant les étrangers. Mina Chilombo tutapikana ni wa munyumba. Mais kama we John Numbi mtoto wa Yimbwa weye, unafia kumusakrifia Chilombo kukuba étranger matakwa mamako John Numbi. Na we Chilombo mavya mamako mwe bote mavya mamameni shongo pake muntu. Zobrata kasongo. Mwana muluba ni nsumu. Kapono na bekwete. Bajinenzala tu vito wabo John Numbi tu vito obe. Na tuwa ino obe. Ushobamba damu ya Bakongole bangapi we? Unafia tuambia nini leo we? Unafia tuambia nini? Tumuwe Chilombo. Tumuwa Chilombo, njutu kufurahishe we, mavya mamako. Peuple congolais, mishina contre moi. Kama mku contre Chilombo, njua un vrai congolais a bébé pouvoir, niko pour moi. Mais kama mku contre Chilombo, njua un faux congolais a bébé pouvoir, mavya ba mama yenu. Merci beaucoup. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à
un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire,
son népotisme. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ces devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tout le pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kayimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques, la mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux, et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir.
Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme. John Numbi, nakuita mala 5 John Numbi. Ushakuwa bakatange bangapi, we John Numbi. Ushakuwa bakasaye bangapi, we John Numbi. Unafaa tuonesha shile ole. Unafaa tupacha conseil kani. Mavya mamako mbele ya kwanja. Kama bantu wanakuongobaka, mimi nasema mavya mamako. Ushakuwa combien de Congolais we? Njupate makuta, ilo kunayo. Ushobaba damu ba Congolais bangapi? Mavya mamako na mavya babako. Mavya baba yako ule akukoyoraka pa dunia, mavya babako. Na mavya mamako la kuyamba pa tekniki mavya yake. Kama bale wanakuongobaka ni bali, haina mizobra tapani. Amosu kutuchezea wa John Numbi we, unabamba damu ya bakongole bangapi we mtoto wa Yimbwa. Leo unafaa tena kurudia, utupache conseil. Unafaa tuonesha nini mtoto wa Yimbwa we? Unaua combien de Kasaye? Combien de Katanga ushakuwa we? Njoo bien unajarishiri mudamu yetu shi mtoto wa Yimbwa makaka. Kaba na Kongo paka ni bali, haina misokrata. Malgré uko ndugu yangu Muluba, meshes kusiporte bubumbafu bwako, mavya mamako. Atoisi kumusakrifie Chilombo devant un étranger comme Soriano. Atuta musakrifia ka Chilombo. Chilombo noe mavya mamako na mavya babako. Mais atoisi kumusakrifie Chilombo 15 jours kuku ba étranger John Mumbiwe mavya mamako mtoto wa Yimbwa. Na bale bote boku mkongo wako mavya ba mamabo. Atoisi kumuwa Chilombo. Trop c'est trop. Njua étranger tumuwa Chilombo. Mwe bote muku mkongo ya Moïse, mavya baba maenu na baba maenu. Atoisi kumuwa Chilombo njua étranger. Bukonfi ami na Chilombo ndwa munyumba tuteshana naye. Mais devant les étrangers, devant les ennemis, je suis pour Chilombo devant les ennemis. Je suis pour Chilombo devant les étrangers. Mina Chilombo tutapikana nwa munyumba. Mais kama we John Numbi mtoto wa Yimbwa weye, unafia kumusakrifia Chilombo kukuba étranger, matakwa mamako John Numbi. Na we Chilombo mavya mamako, mwe bote, mavya mamamenu, shongo pake muntu, zobrata kasongo, mwana muluba ni nsumu, kapono na bekwite, bajinenzala tu vito wabo, John Numbi tu vito obe, na tuwa ino obe. Ushobamba damu ya bakongole bangapi we? Unafia tuambia nini leo we? Unafia tuambia nini? Tumuwe Chilombo. Tumuwe Chilombo, njutu kufurahishe we. Mavya mamako, peuple congolais, michina contre moi. Kama mko contre Chilombo, je un vrai congolais à bébé pouvoir, niko pour moi. Mais kama mko contre Chilombo, je un faux congolais à bébé pouvoir, mavya mama yenu. Merci beaucoup. John Numbi, nakuita mala 5 John Numbi. Ushakuwa bakatange bangapi, we John Numbi. Ushakuwa bakasaye bangapi, we John Numbi. Unafaa tuonesha shile ole. Unafaa tupacha conseil kani. Mavya mamako mbele ya kwanja. Kama bantu wanakuongobaka, mimi nasema mavya mamako. Ushakuwa combien de Congolais we? Njupate makuta, ilo kunayo. Ushobaba damu ba Congolais bangapi? Mavya mamako na mavya babako. Mavya baba yako ule akukoyoraka pa dunia, mavya babako. Na mavya mamako la kuyamba pa tekniki mavya yake. Kama bale wanakuongobaka ni bali, haina mizobra tapani. Amosu kutuchezea wa John Numbi we, unabamba damu ya bakongole bangapi we mtoto wa Yimbwa. Leo unafaa tena kurudia, utupache conseil. Unafaa tuonesha nini mtoto wa Yimbwa we? Unaua combien de Kasaye? Combien de Katanga ushakuwa we? Njoo bien unajarishiri mudamu yetu shi mtoto wa Yimbwa makaka. Kaba la Kongo paka ni bali, haina misobrata. Malgré uko ndugu yangu Muluba, meshes kusiporte bubumbafu bwako, mavya mamako. Atoisi kumusakrifie Chilombo devant un étranger comme Soriano.
atuta musakrifia ka chilombo. Chilombo no mavya mamako na mavya babako. Mais atuwezi kumusakrifia chilombo 15 jours kuku ba étranger John Mumbiwe mavya mamako mtoto wa Yimbwa. Na bale bote boku mkongo wako mavya ba mamabo. Atuwezi kumuwa chilombo. Trop c'est trop. Njua étranger tumuwa chilombo. Mwe bote muku mkongo ya Moïse mavya ba mama yenu na baba yenu. Atuwezi kumuwa chilombo njua étranger. Bukonfia mina chilombo ni kwa munyumba tuteshana naye. Mais devant les étrangers, devant les ennemis, je suis pour chilombo devant les ennemis. Je suis pour chilombo devant les étrangers. Mina chilombo tutapikana ni wa munyumba. Mais kama we John mtoto wa Yimbwa weye, unafia kumusakrifia chilombo kukuba étranger matakwa mamako John Lumbi. Na we chilombo maja mamako mwe bote mava mamameni shongo pake muntu. Zobrata kasongo mwana muruba ne nsumu kapona na bekwete bajinenzala tu vito abo John Lumbi tu vito obe na to ino obe ushobamba damu ya Kongole bangapi we unafoto ambia nini leo we unafoto ambia nini tumuwe chilombo njutu kufurahisha we mavya mamako peuple congolais mishina contre moi kama mko contre chilombo njua un vrai congolais a bébé pouvoir niko pour moi mais kama mko contre chilombo njua un faux congolais a bébé pouvoir mavya ba mama yenu. Merci beaucoup. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tout le pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes
et le traitement à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques, la mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux, et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme. Chers compatriotes, après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ces devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tous les pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays
en détruisant le cycle de la croissance économique, dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques. La mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Dès lors, les devoirs et le patriotisme m'interpellent et m'appellent. Devrions-nous nous taire et regarder périr un peuple dont tous les espoirs étaient permis lors de la première alternance pacifique du pouvoir? Tshisekedi a perdu toute légitimité en reniant l'accord qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Il est aujourd'hui comme un inconscient qui joue avec le feu dans une poudrière. Nous taire ou nous résigner serait trahir ce peuple qui a droit à espérer mieux. L'armée et la police, ainsi que toutes les forces de défense du pays, ne sont plus liées au devoir d'obéir dès lors que le commandant suprême est devenu lui-même un danger par son immaturité, son incompétence notoire, son népotisme. Candidat unique, c'est Fachi Beton. Alors, toza déjà dans CNI, si vous pouvez constater, c'est une marée humaine. Vous pouvez constater, c'est plein partout. C'est jusqu'à la BCDC, au-delà même de BCDC. Vous voyez, c'est plein à craquer, Fachi Beton, toujours. En attendant l'arrivée du chef de l'État, Fachi Beton, vous pouvez constater une marée humaine. C'est plein. Nous sommes déjà là.